Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 25e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Il est important de discuter sur notre vie sur Terre. Il est important de vous rendre compte de votre vie sur Terre. Il est important de méditer et de réfléchir sur votre vie sur Terre. Ce n'est pas une vie que vous devez considérer comme tout à fait naturelle. Ok, c'est normal, on naît, on grandit, on mange, on vit, on procrée, on fait l'amour, et c'est la vie, et on vit comme ça, et après ce sera la fin. Il ne faut jamais penser comme ça. Notre vie ne prendra pas fin après ce monde. Notre qualité de vie dépend de nos décisions. Il faut penser, il faut y penser, il faut méditer là-dessus et il faut chercher à comprendre la vie sur Terre et son fonctionnement pour savoir comment s'y prendre, pour savoir comment vous devez traiter cette vie que vous avez là sur la terre. Ce n'est pas une vie qui vous est venue par hasard. Vous devez y penser. Vous devez faire un bon traitement. Vous devez prendre de bonnes décisions y concernant. Et dans la vidéo précédente, on avait vu qu'il est important pour chaque humain de quitter le royaume des ténèbres et pour entrer dans le royaume des cieux. Il est important pour votre qualité de vie sur la terre et il est important pour votre éternité. Car vous savez, sur la terre, chaque humain a deux grandes responsabilités. Grande responsabilité. En vivant sur la terre, vous devez penser à ces deux grandes responsabilités. Premièrement, travailler pour avoir une vie confortable, une vie satisfaisante sur la terre, une vie réussie. C'est pour cette raison que vous faites des études, vous cherchez des compétences, vous cherchez des connaissances pour pouvoir vous appliquer au travail et pour chercher de bons revenus et pour construire une vie réussie, une vie satisfaisante. Oui, c'est normal. Mais la plus grande responsabilité, la responsabilité la plus importante, c'est la préparation de l'éternité. Après votre passage sur terre, votre vie ne prendra pas fin. Une fois traversé le carrefour de la mort, votre vie sur terre, votre vie naturelle prendra fin. Mais une nouvelle vie commencera. Et cette nouvelle vie qui va commencer dépendra des choix que vous aviez faits pendant votre vie sur terre. Voilà pourquoi il est important d'y penser. La vie qui va commencer après la mort, ce sera une vie éternelle, une vie qui durera pour l'éternité, une vie qui prendra jamais fin. Il n'y aura aucune possibilité de changer d'opinion, de prendre de nouvelles décisions. Il n'y aura aucune possibilité de changer de situation. Et pourtant, il y aura deux opportunités. Le paradis
dit qu'il sera la vie bienheureuse, l'éternité bienheureuse, et le tourment de l'enfer. Ce sera la colère de Dieu, ce sera l'absence de la présence de Dieu, et ce sera très difficile à supporter, alors que cela durera pour l'éternité. Voilà pourquoi travailler pour avoir une vie confortable sur la terre, une vie qui ne durera qu'une 80aine d'années, c'est insensé de prioriser cette vie sur celle de l'éternité. Vaut mieux avoir une vie de sacrifice et de souffrance pendant une 80aine d'années et vivre dans la gloire pour l'éternité. Vaut mieux faire le choix du royaume des cieux. Il est important de faire le choix du royaume des cieux, et il est possible pour que chaque humain fasse ce choix, le choix de vivre la vie de justice, le choix de vivre, le choix de devenir citoyen des cieux. On avait dit que le processus pour changer de royaume, il est possible. Si vous observez que la majorité des gens sur la terre appliquent la vie de péché, la culture des ténèbres, ils vivent sous l'influence de Satan, c'est une négligence de leur part. C'est un mépris pour leur propre vie. Il faut changer de royaume pour pouvoir valoriser votre personnalité, votre vie dans l'éternité. Connaissant la vie, la qualité de vie dans les deux royaumes et la finalité des deux royaumes, vous devez sentir la nécessité de changer de royaume. Vous devez sentir la nécessité de quitter le royaume des ténèbres pour vous soumettre à l'influence du royaume des cieux. Car sur la terre, il y a une différence entre ces deux qualités de vie. La qualité de vie des citoyens des ténèbres, ils vivent la vie de péché. La vie de péché est douce, agréable, intense à vivre, mais avec des conséquences insupportables. Car bien que cette vie est douce et agréable, elle est contraire à la vérité. Elle est contraire à la volonté de Dieu. Donc la colère de Dieu sera la conséquence de cette vie. Et la colère de Dieu n'est pas une mince affaire pour les hommes. La colère de Dieu n'est pas une mince affaire pour nous les humains. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, il est important de profiter de la vie de cette terre pour changer de royaume, car après la vie de ce monde, il n'y aura aucune possibilité. On avait vu ça dans le témoignage de l'homme riche qui vivait heureux sur la terre. Mais lorsqu'il arrivera dans le tourment de l'enfer, parce qu'il n'avait pas fait choix du royaume des cieux, il demande à Père Abraham d'envoyer Lazare dire à ses frères, il faut changer, il faut se faire convertir au Seigneur pour ne pas venir là où il est. Parce que là où il est, c'est pas facile à supporter. C'est très difficile. Eh bien, on avait parlé du processus du salut, un processus qui comporte 8 étapes. 8 étapes pour quitter le royaume des ténèbres, pour entrer pleinement dans le royaume des cieux. Il y a 8 étapes à traverser. Ces 8 étapes sont la régénération, la repentance, la conversion,
la sanctification, la justification, l'adoption, l'union avec Christ, la glorification. Je vais vous expliquer ces 8 étapes. Si vous comprenez bien ces 8 étapes, vous allez voir que ce n'est pas difficile de quitter le royaume des ténèbres. Seulement, vous devez prendre une décision ferme. Pourquoi votre décision doit être ferme? C'est parce que le piège dans lequel l'ennemi vous a gardé loin de Dieu, c'est un piège sur lequel vous devez être victorieux. C'est cette ferme décision qui vous permettra d'échapper à ce piège. Dans Somme 124, la Bible dit que l'ennemi nous garde dans son filet. L'ennemi nous garde dans son filet, mais donc, dans ce filet, personne ne pourra sortir. Mais il arrive que ce filet a été rompu, ce filet a été déchiré et les âmes peuvent être échappées. Eh bien, beaucoup sont échappés, mais il y a beaucoup qui sont restés. Lorsqu'ils sont restés, mais c'est parce qu'ils ne désirent pas, ils ne prennent pas cette décision ferme. Qu'ils sont restés, mais le filet est rompu. Le piège dans lequel l'ennemi vous garde, ce piège est déjà rompu. Et la mort de Jésus, par sa mort, Jésus a déjà rompu, a déjà détruit ce piège. Et maintenant, c'est à vous de sortir. Mais jusqu'à présent, si vous ne prenez pas encore cette décision, vous êtes encore resté. Vous êtes encore resté, mais vous pouvez sortir pour entrer dans le royaume des cieux. La première étape, c'est la régénération. La première étape pour sortir du royaume, pour quitter le royaume des ténèbres, pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la régénération. La régénération, c'est que vous êtes en train de faire une réflexion, vous êtes en train de vous rendre compte, mais la vie sur la terre a été créée par une sagesse surnaturelle, une intelligence surnaturelle. Mais nous qui vivons sur la terre, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et il est vrai que pour nous garder dans ces pièges, il y a un enseignement dans le monde. Et c'est cet enseignement qui est donné dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires. On nous enseigne que c'est par l'évolution que nous existons. Mais en réalité, en observant la nature, en observant toutes les lois naturelles, toutes ces lois qui sont fidèlement respectées sur la terre, sont-elles le fruit du hasard? Une bonne réflexion autour de vous, dans la nature, vous allez vous rendre compte que la vie sur la terre n'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 1er, et le verset 20, apôtre Paul nous dit que vous serez inexcusables. Voilà ce qui est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. En regardant la nature,
vous devez voir la perfection de Dieu. Vous devez voir, il y a un créateur. Et tous ceux qui se disent et tous ceux qui se donnent le droit de dire que Dieu n'existe pas, ils seront inexcusables. Par la régénération, vous devez vous rendre compte que votre vie n'est pas normale, loin de Dieu. Et que Dieu est la source de vie, il est important de vous soumettre à ce Dieu créateur pour pouvoir valoriser votre vie. Dans la prochaine vidéo, on donnera de plus amples explications et pour pouvoir mieux comprendre cette première étape du processus du salut. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ces réseaux sociaux. Je t'en suis reconnaissant et je te prie de les garder, de les bénir. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles leur soient utiles pour prendre de bonnes décisions pour leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne, partagez la vidéo et ajoutez un like. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.